sur la chaîne Pause Matinale, je suis vraiment très heureux de prendre un nouveau temps avec vous aujourd'hui et de vous partager sur le thème de quelle est votre valeur. La pensée que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui ne concerne en rien une analyse critique de qui vous êtes, de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas, mais j'aimerais vous amener à avoir une véritable réflexion personnelle en vous posant cette simple question: quelle est votre valeur aux yeux de Dieu? La réponse qui est souvent faite à la question que je viens de vous poser vient de notre propre analyse de qui nous sommes. Cette réponse intervient suite notamment à plusieurs facteurs. Il y a le facteur éducation qui va définir quelque part qui nous sommes, le facteur parcours de vie, suivant les hauts, les bas, les difficultés, les échecs et aussi les réussites vont définir qui nous sommes. Nos choix, notre orientation professionnelle, notre mariage, l'éducation des enfants sont autant d'éléments qui vont venir aussi définir qui nous sommes. Et enfin, il y a la marche spirituelle, avec les hauts et les bas. Mais en réalité, est-ce que la valeur que je vais définir dans ma vie personnelle correspond bien à la valeur que j'ai aux yeux de Dieu et de Christ? C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter avec vous quelques instants, notamment sur 3 pistes de réflexion qui peuvent nous conduire et nous aider à voir peut-être un peu mieux et peut-être même mieux comprendre quelle est notre valeur aux yeux de Dieu. Pour cela, il nous faut garder à l'esprit que notre âme, notre vie, premièrement, a la valeur du prix d'une vie donnée à la croix pour nous sauver. L'évangile de Luc chapitre 23 et verset 24 nous dit: c'est Jésus qui parle, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien que nous ayons déjà entendu à maintes reprises que Dieu nous aime, que Jésus est mort pour nous, nous avons encore et encore besoin d'entendre que le prix pour que notre vie puisse connaître la joie de Dieu, pour que notre vie puisse être pardonnée, pour que nous puissions sortir de la boue du péché, le prix qui a été payé, c'est la vie du Fils de Dieu qui a été livré pour nous à notre place sur une croix. Par amour, le Père a donné son Fils afin que nous puissions être sauvés. Et par amour, le Fils a dit à son Père: me voici et envoie-moi. Le Père n'a pas dit un mot à la croix, alors que le Fils a dit: tout est accompli. C'est pour cela, n'oubliez jamais que votre vie a la valeur du sacrifice de Jésus. Lorsque vous passez par l'épreuve, rappelez-vous que Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez vaincre. Lorsque vous chutez, lorsque vous passez par des moments compliqués, rappelez-vous que la vie de Jésus a été donnée. Elle permet que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de la valeur de la prunelle de l'œil de Dieu. C'est Zacharie qui nous en parle dans le chapitre 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Le peuple de Dieu fidèle était considéré au regard de Dieu comme étant sa prunelle, la prunelle de son œil. Il est important que nous puissions garder dans notre cœur cette réalité que lorsque nous sommes et lorsque nous restons fidèles à Dieu, attachés à sa parole, même si tout va de travers, même si nous passons par des moments très difficiles, nous sommes et nous restons la prunelle de l'œil de Dieu. Le psaume 17, verset 8 nous dit: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Il faut comprendre que dans la culture hébraïque, la prunelle de l'œil parle d'une chose qui est très chère, qui a une grande valeur à nos yeux. Et l'ombre de tes ailes dont nous parle le texte, dans la culture hébraïque, nous parle de la protection. Vous savez, comme la poule qui va protéger ses poussins en plaçant ses ailes au-dessus d'eux. Cette protection nous parle également de tendresse de la part de Dieu, nous parle de tout cet amour qui est manifesté envers ses enfants.
Il y a ici dans ce texte toute la dimension de l'amour du Père. Un Père qui n'est pas lointain, un Père qui n'est pas absent, mais un Père qui est proche. Il reste le protecteur, il est le protecteur, il est le défenseur, cette tour forte dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Le psaume 36, verset 8 nous dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Le psaume 57, verset 2 « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. » Le psaume 61, verset 5 nous dit « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Et enfin, le psaume 63, verset 8 « Car tu es mon secours à l'ombre de tes ailes. » Voyons ensemble la troisième piste de réflexion, une valeur éternelle aux yeux de Dieu. C'est le prophète Jérémie, chapitre 31, versets 1 et 2 qui nous en parle. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. » Voici quelques éléments importants à souligner dans le texte de Jérémie. Tout d'abord, il nous est parlé du peuple de l'hébreu Am. Il nous dit que c'est une personne d'un même peuple. En tant qu'enfant de Dieu et racheté par grâce, Dieu nous voit tous d'un même peuple. Quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'appartenance religieuse, à partir du moment où nous avons donné notre cœur à Christ, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés ses enfants. Un peuple à qui il a été fait grâce. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont trouvé de la faveur, qui sont ornés comme s'il y avait un ornement qui était placé sur la tête de ceux qui ont été graciés, qui ont été sauvés. C'est-à-dire qu'il y a une valeur importante, quelqu'un qui est précieux. Et le glaive nous parle notamment de ruine et de dessèchement. C'est-à-dire que le peuple qui marche fidèlement avec Dieu, celui qui marche en conformité avec sa parole, qui cherche à lui plaire, quelqu'un qui est orné, quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu, Dieu le fait échapper au glaive, c'est-à-dire qu'il va même l'amener à échapper au dessèchement, peut-être à échapper à des moments de sécheresse spirituelle. Israël marche vers son lieu de repos, c'est le but que Dieu a pour toi, c'est de t'amener dans le repos. Le désir de Dieu, c'est de te conduire vers un lieu de repos, vers un lieu de rafraîchissement. Son désir, c'est de t'amener à un endroit où tu pourras reprendre de la vigueur, où tu pourras reprendre des forces, afin que tu puisses faire face aux situations parfois si difficiles. Au verset 3 de Jérémie 31, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » De loin nous parle de la fidélité de Dieu qui demeure, quelle que soit la distance que nous ayons parcourue dans notre marche de foi. Ce Dieu que nous servons, que nous suivons, n'est pas fidèle que les premiers mètres de notre vie spirituelle, de notre marche avec lui. Mais il est là à chaque pas, il est là, il veille et il prend soin de nous. Même si nous sommes loin de façon peut-être spirituelle, il œuvre pour nous ramener à lui. Comme j'aime à le dire, nous avons le droit de nous tromper de chemin, mais nous avons surtout le devoir de revenir dans le bon chemin. Alors j'aimerais vous dire simplement ceci et entendez ce que Dieu vous dit. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu ne se limite pas, ne peut pas se mesurer avec notre compréhension humaine. L'amour de Dieu, c'est un amour incommensurable. Dans l'hébreu, l'amour de Dieu pourrait être traduit aussi de cette manière. C'est un amour qui dure à toujours, qui dure à jamais. L'amour de Dieu, c'est un amour dont l'existence est continuelle. C'est un amour dont l'existence est perpétuelle et c'est un amour dont le futur est indéfini, sans fin et pour l'éternité. Jérémie chapitre 31 verset 3 nous dit « C'est pourquoi je te conserve de ma bonté ». En réalité, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi,
il te conserve sa bonté parce qu'il t'aime. Et par amour pour toi, il veut toucher ton cœur aujourd'hui, il veut faire une œuvre puissante, une œuvre glorieuse, une œuvre miraculeuse. Il veut t'amener à vivre des choses extraordinaires avec lui et à vivre des victoires et des délivrances parce qu'il t'aime et parce que tu as la valeur du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. A très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur abonner, n'hésite pas à cliquer sur la clochette pour être alerté de la prochaine sortie des vidéos. N'hésite pas non plus à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo autour de toi et d'encourager d'autres personnes à découvrir l'amour de Dieu. A très bientôt et que Dieu te bénisse.